Les Madrilènes, ça y est, Xabi Alonso, la relève est là. Il a fait sa présentation, il a fait son discours et on va voir de quoi il a parlé. Du coup, il a dit qu'on a des joueurs extraordinaires, le potentiel de cet effectif est énorme. On peut réaliser des choses dignes de l'histoire du Real Madrid. Bon, en gros, ça veut dire on vise la Ligue des Champions, comme d'hab. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est là. Il a dit, je veux que mon équipe transmette des émotions, donne du plaisir aux supporters et que dans le monde entier, les gens se disent que ça, c'est une équipe que j'aime voir jouer. Alors franchement, je suis pressé de voir ce que ça donne. Parce que le Real Madrid, ça fait longtemps qu'ils jouent pas un beau football. Entre guillemets, ils sont super efficaces, c'est super solide, un mental de ouf. Mais dans le jeu, ça a jamais été waouh. Et là, lui, ce qu'il a dit, c'est que justement, il veut que quand les gens ils regardent le Real Madrid, ils prennent du plaisir. Et que les gens ils se disent waouh, c'est quelle équipe ça? Ça, c'est le Real en fait. C'est un joueur de ballon, Xabi Alonso. Il sait c'est quoi. Jouer au foot, la technique, etc. Le jeu, le beau jeu. Il a joué en Espagne, voilà, bref. On va pas refaire son CV. Donc il sait ce que c'est et il l'a fait avec Leverkusen. Maintenant, on va voir s'il va réussir à le faire avec le Real. D'autant plus qu'il a parlé de Rodrigo. Il a dit qu'il veut garder Rodrigo. Donc s'il garde Rodrigo, plus Vini, plus Mbappé, ça veut dire les trois ils vont jouer ensemble. Est-ce qu'il va réussir à créer une alchimie, à créer un jeu autour d'eux? À suivre. En tout cas, c'est un de ses plus gros défis, c'est de réussir à faire jouer les trois en même temps. Et au passage, il a aussi parlé de Bellingham. Il a dit que peu importe son poste sur le terrain, c'est un joueur spécial. Et qu'en gros, il va essayer de le faire jouer dans un rôle où il peut être le plus efficace possible parce que c'est une pièce fondamentale. Donc ça aussi, on va voir qu'est-ce qu'il va réussir à créer, quel compo il va faire. Mais je suis pressé, en tant que fan de foot, de voir ce que ça va donner. C'est la conférence de presse du siècle. C'est incroyable, première conférence de presse de Xabi Alonso au Real Madrid. Il a été présenté aujourd'hui, on va revenir sur sa conférence de presse. Il a dit pas mal de choses, restez bien jusqu'à la fin. C'est une journée très émouvante, je m'en souviendrai toujours. Je suis fier d'être ici, c'était ma maison et maintenant je suis de retour, j'ai hâte de commencer. On lui a demandé s'il allait chercher à recruter un autre milieu de terrain. Voici sa réponse. Il faut toujours améliorer l'équipe, je veux en parler avec le club. De quoi l'équipe a besoin pour Xabi Alonso? Et voici sa réponse. J'ai regardé le Real Madrid, bien sûr, j'ai fait une analyse. Nous avons des joueurs de haut niveau et maintenant nous devons le montrer. Concernant la Coupe du Monde des clubs, c'est une opportunité pour moi. Je peux mieux connaître mes joueurs et nous pouvons nous battre pour un nouveau titre. Cela peut être un excellent début. De quelle façon va jouer Xabi Alonso? Le football exige de la flexibilité. Bien sûr, j'ai une idée, mais je veux que l'équipe fasse preuve d'énergie et de caractère. Mon idée est de contrôler le jeu quand on a le ballon et quand on ne l'a pas, nous devons être proactifs. J'ai déjà rencontré certains joueurs, j'ai hâte de rencontrer les autres. Quel entraîneur a eu le plus d'impact sur lui? J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup de formidables. Mon père qui était entraîneur a probablement eu la plus grande influence. J'ai de bonnes relations avec chacun d'eux. Concernant Luka Modric, nous étions coéquipiers, nous avions une telle relation, une telle alchimie. Ses adieux, j'étais si fier, c'est une légende. J'ai déjà joué avec lui, je vais essayer de profiter de lui tout le temps que je l'aurai à la Coupe du Monde des clubs. Concernant Kylian Mbappé et Vinicius, d'abord on a de la chance d'avoir des joueurs comme eux, il faut exploiter leur qualité. Concernant Rodrigo, c'est un joueur du Real Madrid, c'est un joueur spectaculaire et nous aurons besoin de lui. Mens doucement Xabi Alonso. Avec combien d'attaquants va jouer Xabi Alonso? Le football est dynamique, l'important c'est d'avoir de bons joueurs, après c'est mon problème. Jude Bellingham est incroyable, c'est un bon moment pour travailler avec lui et le rendre grand. Je le vois comme un milieu de terrain. Merci, Xabi Alonso va faire redescendre Bellingham sur le terrain. Nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir nos moments avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les différentes situations, presser haut et défendre quand c'est nécessaire. J'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs et je m'en sers pour me faire ma propre idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs et je pense qu'ils sont incroyables. Le défi est de construire une équipe, de libérer le potentiel de ces joueurs et de nous unir tous. Si nous nous unissons tous, nous aurons une force très puissante. Xabi Alonso peut-il vraiment réussir au Real Madrid? Et aujourd'hui, on peut se demander s'il aura vraiment les outils pour réussir au Real. Alors oui, on est content, on a vu sa conférence, on a vu sa présentation, pleine d'assurance. On est content de voir un nouveau coach au Real, on est content de voir un nouveau cycle parce qu'on était arrivé au bout de quelque chose avec Carlo Ancelotti. Et puis, un ancien joueur qui devient coach, c'est toujours une belle histoire et ça fait plaisir. Maintenant, il va arriver avec une pression monstrueuse. Le Real sort d'une saison blanche, donc autant dire que 2 saisons catastrophiques pour le Real. Non, les gars, c'est impossible. Donc, Xabi, il va avoir une très grosse pression du résultat. Et aujourd'hui, est-ce qu'il peut rassurer en termes d'expérience? Pas vraiment. C'est un peu léger sur ce domaine-là. Il a que 2 saisons au Bayer Leverkusen en termes d'XP. C'est light. Alors oui, sa première saison, incroyable.
invaincu, champion en Bundes, il gagne la Coupe d'Allemagne, mais il y a aussi des points négatifs. Tu perds la finale de Ligue Europa face à l'Atalanta où tu te fais cogner par l'Atalanta de Lookman. La deuxième saison, tu remportes Peanuts, rien du tout. Le Bayern qui se reconstruit de suite, reprend le lead sur le championnat, tu as été incapable de lutter. La Coupe d'Allemagne, tu la perds contre l'Arminia Bielefeld. Et en Ligue des Champions, eh ben, tu t'es vite fait sortir justement par le Bayern qui a cogné les Leverkusen aller-retour sur un match où Xavi et ses hommes, ils n'avaient pas vraiment bien préparé la double confrontation. Ils sont passés totalement au travers. Donc il y a quand même plusieurs points un peu négatifs. Et surtout, Xabi Alonso, c'est un coach aujourd'hui qui s'est appuyé sur une tactique forte. C'est un coach qui veut bien jouer, mais qui n'aura pas au Real les profils qui lui ont permis de bien jouer à Leverkusen. Je m'explique. À Leverkusen, ce qui a fait notamment que ça a fonctionné, c'est d'abord les pistons. Alors, Trent Arnold est arrivé, c'est pas vraiment le même profil qu'un Frimpong notamment, mais ça peut être un piston incroyable. Par contre, à gauche, pour l'instant, tu n'as personne. Et puis surtout, un profil clé, c'est ce rôle de numéro 9. Il y avait Patrick Schick, il y avait Victor Boniface, qui était incroyable, mais qui avait ce vrai profil de joueur pivot, de joueur d'appui, de joueur pour faire jouer ses partenaires et des partenaires un peu plus mobiles autour d'eux. Et aujourd'hui, au Real Madrid, il n'aura jamais ces profils-là. Parce qu'aujourd'hui, avec Mbappé et avec la prolongation de Vinicius, les deux attaquants sont trouvés de base. Mbappé, Vini. Il n'y en a aucun qui pourra jouer les pivots et il n'y en a aucun qui, à la sauce Patrick Schick, à la sauce Victor Boniface, là où les pistons Grimaldo, Frimpong ont été incroyables du côté du Bayern, c'est que leur qualité de centre combinée à la qualité du jeu aérien des attaquants du Bayer Leverkusen, c'était un mariage parfait. Aujourd'hui, au Real, tu peux jouer avec des pistons, tu peux faire 3000 centres par match. C'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé qui va aller mettre son coup de casque, très clairement. Donc, il va falloir jouer autrement, avec d'autres profils. Du coup, est-ce que ça jouera vraiment à 3? Puis on peut se poser aussi la question, culturellement parlant, le Real jouer à 3, ça peut être aussi étonnant comme choix. Donc, est-ce qu'il pourra mettre tout ça en place? Est-ce qu'il aura les profils qui lui conviennent? Plus tous les postes qu'il va falloir doubler ou tripler. Si tu joues à 3 en défense, il va falloir aller chercher un ou deux centraux supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as que Hüseyin, Rudiger du coup, et Asensio. Militao à la bas, tu ne peux pas compter dessus. On l'a dit, les pistons. Et puis, effectivement, cette attaque. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation qui font que c'est très très loin d'être une réussite pour l'instant à Alonso. Il va falloir lui laisser du temps. Mais au Real, on sait qu'il n'en aura pas tant que ça. Dis-moi toi ce que tu en penses. Eh ben voilà, il est présenté. Maintenant, tout est bouclé dans la boucle. Maintenant, il est coincé avec nous. T'es coincé maintenant, Xabi Alonso. Donc, soit tu réussis, et ça va être vraiment le feu, soit... mais on croit en toi. Mais les gars, on va analyser un peu ce qu'il a dit jusque-là. Parce que là, il y a quelques trucs qu'il a dit qui m'intéressent. Je veux que les Madridistas soient fiers de l'équipe qu'ils regardent. Là, tu marques un point dans mon cœur déjà, tu marques un point. Quand ils regardent l'équipe, je veux qu'ils se disent « Ouais, c'est mon Madrid ». Tu marques des points déjà, t'as pas encore commencé ton jeu, mais tu marques des points dans mon cœur. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande. Par contre, un truc, faut pas oublier qu'il faut gagner aussi. Ouais, c'est bien, le beau jeu, c'est bien, faut qu'on soit fier. Mais faut gagner aussi, faut gagner. Passons à autre chose. Nous avons une équipe fantastique et des joueurs fantastiques. J'ai l'intention de faire ressortir le meilleur de chacun d'eux. Moi, quand j'entends ça, déjà, je pense à 2 joueurs directement. Bon, allez-y, 3. Vinicius, je veux voir Vinicius ou Xabi Alonso. Arda Güler, j'ai envie de le voir sous Xabi Alonso, les gars. Ça peut donner quelque chose de très flamboyant. Et pour finir, Kylian Mbappé, l'autin. L'homme qui aime pas faire des têtes. Et l'homme qui sait pas faire un pressing. Xabi, va falloir lui apprendre le pressing. Faut que tu lui apprennes le pressing, faut que tu lui apprennes un peu de tête. Faut que tu lui apprennes un peu. C'est tout ce qui lui manque. Apprendre à faire le pressing. Et un peu de tête, un peu. Je lui demande pas de devenir Cristiano Prime, mais un peu. Mais sinon, bref, bonne arrivée Xabi Alonso. Je l'ai dit hier, moi je te fais confiance. On verra ce que ça va donner. Mais prépare-toi à avoir des haters. Ça commence. Tu vas avoir des haters, surtout les voisins là. Tu vas avoir des haters. Mais sinon, je suis trop hype. Bref les gars, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la signature de Alonso? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir ou pas? Dites-le moi dans les commentaires et surtout les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. Les amis, la partie 2 de la présentation de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Alors là, il vient de donner son premier interview en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Les gars, on va regarder ça ensemble. Xabi Alonso qui dit « Nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir nos moments avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les différentes situations, passer haut et défendre quand c'est nécessaire. » Ça, c'est bien. Kylian
Mbappé Lotin, tu vas devoir apprendre à presser. Apprendre à te presser, te replacer correctement. Et les gars, c'est pour ça que je vous dis Kylian, avec un entraîneur comme ça qui va lui apprendre d'autres choses et tout. J'ai hâte, je veux voir ce que ça va donner. On passe à la suite. Xabi Alonso qui nous dit « Rodrigo est un joueur fantastique, nous aurons besoin de lui, je lui parlerai bientôt. » Donc finalement, le R en soi, il peut rester. On croyait tous qu'il allait peut-être partir, il allait être sur le départ. Mais finalement, nous aurons besoin de lui, je lui parlerai bientôt. Donc finalement, on peut encore avoir Rodrigo avec nous. Après, est-ce qu'il sera titulaire indiscutable? À voir. Peut-être dans certains matchs, il peut être titulaire, comme dans d'autres, il peut être remplaçant, en fonction de la compo qu'il décide, Alonso, de mettre lors d'un match. Mais sinon, en soi, Rodrigo, moi je dis les gars, avec un entraîneur qui lui donnera du caractère, les gars, Rodrigo, ça peut faire très très mal. Mais on verra bien. Après ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il va quand même demander à partir. On verra. Ensuite, ça devient... ça par contre, là, je voulais en venir. Xabi Alonso, Jude Bellingham est incroyable. Je le vois au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on attendait pour dire à Bellingham qu'il est milieu de terrain? Il n'est pas attaquant. Il n'est pas attaquant. Il n'est pas le quatrième attaquant. Il l'a fait une fois. C'est passé. Ça n'allait pas passer 2 fois, 3 fois. Il est milieu de terrain. Il faut un entraîneur, je vous dis, il faut un entraîneur qui puisse le repositionner correctement au milieu. Et je vous jure, les gars, vous allez voir. Bellingham, là, en relayeur, ça peut être... Vous savez, je vous dis, vous allez voir. Ayez la vision, vous allez voir. Je ne parle pas beaucoup maintenant, on verra plus tard. Passons à la suite. Mbappé et Vinicius Junior, d'abord, on a de la chance d'avoir des joueurs comme eux. Il faut exploiter leur qualité. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut les faire travailler ensemble, ces deux-là. Faut les faire travailler ensemble. On voit déjà sur le terrain, on a vu en cette fin de saison qu'ils ont des petits trucs là, des petits automatismes. On compte sur toi, Xabi Alonso, pour bien mouler, bien arranger ce truc. On compte sur toi. Et pour finir, les gars, oui, j'ai déjà analysé l'équipe. Ça, c'est bien. Il a commencé à travailler bien avant d'être là. Jouer avec 3 défenseurs centraux, il faut être flexible et dynamique. J'ai déjà une idée de notre façon de jouer, mais cela n'est pas figé, ça peut changer. Ça, c'est un entraîneur moderne. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Non, les gars, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir hâte. C'est une dinguerie. Par contre, la boucle, elle est bouclée. Et si tu réussis, on sera tous bien. Et par contre, si ça marche pas, ça va être dur. Mais sinon, en vrai, les gars, Coupe du Monde des clubs, déjà, on va voir quelques trucs. Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de son interview. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. C'est confirmé, on connaît la prochaine recrue du Real Madrid. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, ce week-end, j'ai pas été super actif. Désolé les gars, mais j'ai aussi une vie en dehors de TikTok. Mais là, on est reparti très fort avec la prochaine recrue du Real Madrid qui se confirme. Et au passage, vous avez vu que Xabi Alonso, c'est officiel. Voilà, il y a encore des gens qui pensaient que ça allait être Klopp, qui disaient que je racontais n'importe quoi. Mais voilà. Mais pour en revenir à l'information, c'est Alvaro Carreras, c'est bouclé. Il va être la nouvelle recrue du Real Madrid après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, même si pour l'anglais, c'est pas encore officiel. Je vous mets la source, voilà le journal Marca, sprint final pour Carreras. L'accord avec le joueur est trouvé et maintenant le Real Madrid veut négocier avec Benfica pour payer un peu moins que ses 50 millions d'euros de la clause libératoire. Mais ce que dit Marca, c'est aussi que si Benfica ne veut pas négocier, voilà, le Real Madrid, tant pis, le Real Madrid payera la clause libératoire de 50 millions d'euros du joueur. Et l'objectif du Real Madrid, c'est que le latéral gauche espagnol soit déjà à l'entraînement en début de semaine prochaine, qu'il puisse préparer la Coupe du Monde des clubs et participer à cette nouvelle compétition sous les ordres de Xabi Alonso. Donc voilà, Alvaro Carreras va être la nouvelle recrue du Real Madrid pour un prix de 50 millions d'euros a priori, ou peut-être un petit peu moins si le Real Madrid arrive à négocier. Alors personnellement, je vais pas faire le mytho, je l'ai pratiquement pas vu jouer, voilà, parce que je ne regarde pas les matchs de Benfica, donc j'ai pas vraiment d'avis sur Carreras. Sur le papier, c'est un profil intéressant, mais voilà, j'ai pas non plus envie de me prononcer et de raconter n'importe quoi. Et si toi t'es fan du Real Madrid, peut-être que tu connais un peu mieux le joueur, eh bien, donne-moi ton avis. Est-ce que tu valides Carreras au Real Madrid ou pas? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. 4 joueurs du Real Madrid vont devoir convaincre Xabi Alonso s'ils veulent rester au club. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le Real Madrid a très bien lancé son mercato. Dean Huijsen, c'est officiel. Trent Alexander-Arnold, c'est signé. Ça va être officialisé bientôt. Et Alvaro Carreras devrait être le prochain. Mais forcément, il va aussi y avoir des départs. Et selon la presse espagnole, eh bien, il y a 4 joueurs qui vont devoir se montrer et être performants lors de cette Coupe du Monde des clubs s'ils souhaitent rester. On a donc Eduardo Camavinga, Endrick, la pépite brésilienne, le latéral gauche Fran Garcia, ainsi que Rodrigo. Je vous mets la source, c'est le journal Marca qui nous explique tout simplement dans un très long article que ces 4 joueurs, entre autres, mais surtout ces 4 joueurs,
vont devoir être bons pendant cette Coupe du Monde des clubs pour convaincre la direction et Xabi Alonso de les garder au Real Madrid. On sait que Rodrigo, par exemple, il pourrait avoir des envies d'ailleurs, mais des joueurs comme Fran Garcia, eux, ils ont envie de rester. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ces joueurs vont être suivis et examinés de très près pendant cette nouvelle compétition. Et ensuite, la direction et Xabi Alonso prendront une décision. C'est une nouvelle ère qui va démarrer au Real Madrid avec Xabi Alonso et plein de nouveaux joueurs. Et donc, les 4 joueurs dont on a parlé, ils vont devoir prouver qu'ils ont leur place dans l'équipe. Et d'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi parmi les 4 joueurs dont on vient de parler, à savoir Fran Garcia, Camavinga, Rodrigo et Hendrick, qui tu vends et qui tu gardes, dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Et ouais les gars, comme vous le voyez sur la photo, Xabi Alonso, il a pas trop bien entendu. Les gars, il est venu remettre les barres sur les T et les points sur les I. Le Real Madrid, le gigantesque Real Madrid, la saison prochaine, mangera absolument tout le monde et ne laissera rien à personne. Xabi Alonso, parce que je vois énormément de personnes dire oui, Xabi Alonso, il va juste ramener un beau jeu, mais le beau jeu ne va pas suffire. Le roi est mort, vive le roi. Xabi Alonso ne sera pas dans le détail. Il va tout rafler. On disait la même chose avec son Bayer Leverkusen, qui tapait tout le monde. Il n'a pas perdu un seul match à l'extérieur en 2 ans en Bundesliga. Et vous pensez qu'avec ce Real Madrid-là, avec ces joueurs-là, il fera moins qu'au Bayer Leverkusen? Vous vous trompez. Je vous le dis, je vous l'annonce, on est de retour. À peine présenté, Xabi Alonso parle très français sur sa méthode de faire. Il dit « Je veux que les Madridistas soient fiers de l'équipe qu'ils regardent. Quand ils regardent l'équipe, je veux qu'ils se disent « Ouais, c'est mon Madrid ». C'est exactement ce que je disais cette saison. Je souhaite voir un Real Madrid avec une logique de jeu. Il a dit « Nous avons une équipe fantastique et des joueurs fantastiques. J'ai l'intention de faire ressortir le meilleur de chacun d'eux. » Les gars, franchement, j'ai confiance en lui parce que ce qu'il a fait à Leverkusen, ça se voit, c'est un intellect du foot. Et ça, c'est la déclaration qui m'a le plus plu et qui a été français. Quand les gens nous regardent à la télévision, je veux qu'ils se disent « Waouh, il joue tellement bien ». Et franchement, du côté du Real Madrid, et soyons honnêtes, depuis Mourinho, il n'y a aucun entraîneur qui m'a fait kiffer en termes de jeu. Ça a été seulement la gagne et uniquement la gagne. Au final, lorsqu'on veut regarder les matchs, on prend pas de plaisir ces derniers temps. Mais là, je sens qu'on aura peut-être droit enfin au bonheur. Il est même pas rentré sur le terrain qui me fait kiffer déjà. Ensuite, il a respecté aussi Carlo Ancelotti. Il a dit que c'était son professeur, c'était son entraîneur. Voilà, c'était le boss en gros. Il y a toujours cette marque de respect quand même entre les deux. Mais les gars, voilà que je suis trop hype. C'est la meilleure recrue qu'on ait pu faire cette saison.